comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois, voilà, une nouvelle semaine, un nouveau vlog ensemble. Aujourd'hui je m'attache les cheveux parce qu'il me fait une chaleur juste insupportable. Alors pardon les filles, je vous reprends parce que ma batterie m'a lâché, donc du coup j'ai mis la deuxième batterie. On se retrouve dans la salle de bain. Désolée du bruit, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Du coup je m'apprête à sortir, j'ai pas mal de choses à faire en extérieur aujourd'hui et à la maison aussi, donc je voulais partager tout ça avec vous. Celles qui sont en vacances, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Nous pas de vacances cette année, enfin moi j'ai 3 semaines là pour fin septembre début octobre, mais comme mon mari n'aura pas de vacances du coup cette année, ben on partira pas. Peut-être je vais me faire juste un petit week-end ou 2-3 jours par-ci par-là avec Lilou, histoire de bouger un peu et changer d'air. Peut-être plus tard vers l'automne ou en fin d'année, on verra bien, mais pour l'été pas de vacances pour nous. Petit make-up rapide. Pour les yeux j'ai mis... Vraiment désolée du bruit les filles, c'est que je peux pas faire sans. Je peux pas fermer la fenêtre et parler parce qu'il fait trop chaud. Bref, pour les yeux j'ai mis ça en fait, c'est une crème Baby Eyes touche parfaite de chez Herborian. Franchement c'est pas, ça va pas camoufler les cernes de ouf, là vous le voyez. C'est juste histoire de, voilà, de paraître un peu plus correct, j'ai envie de dire, parce qu'en fait j'ai terminé mon anti-cerne de chez Sephora. Il est juste génial, je l'avais découvert l'année dernière, il m'a fait toute l'année. Avec le confinement et tout, bien évidemment je me maquillais pas tous les jours, mais c'est vrai que je l'avais acheté en septembre, donc nous sommes en août. Il m'a fait quasiment 1 an. Il a une bonne contenance en plus qui est de qu'est-ce qu'on a la contenance là? En tout cas il est bien, vous voyez, il est bien costaud. 3,4, je pensais plus, 3,4, mais en tout cas en ce qui me concerne, moi il m'a bien tenu. Je garde le flacon parce qu'en fait je compte repartir chez Sephora avec la référence. J'ai pas une bonne mémoire. Voilà, je me garde ça pour pouvoir le racheter. Sinon au niveau du teint, moi les filles, je fais pas grand chose depuis que, enfin je suis sous traitement. Pour celles qui savent pas, je suis sous Accutane, Curacne. Et du coup j'ai plus besoin de camoufler quoi que ce soit, bon, mis à part mes taches là de rousseur, mes taches brunes, etc. Je vous cache pas qu'avant je camouflais ça, j'aimais pas montrer mes taches de rousseur et tout. Mais maintenant voilà, avec l'âge, tout ça, franchement c'est pas, ça me gêne pas trop. Tant que j'ai pas de boutons, comme je disais à madame Matologue la dernière fois, parce qu'en fait elle m'avait fait un nettoyage de peau pour extraire tout ce qui était bouché, surtout au niveau de là en fait, au niveau du front, tout ce qui est point, enfin là on ne voit pas parce que j'ai fait un nettoyage récemment, mais c'est vrai que j'avais pas mal d'irrégularités au niveau du front. Et elle me dit bah ça va, franchement votre peau elle est nickel et tout. Je lui dis moi tant que j'ai pas de boutons, c'était des micro-kystes que j'avais. Pour celles qui m'ont connue avant, c'était vraiment gênant, des gros micro-kystes là au niveau des joues, le bas des joues, le menton, parfois ça descendait même là. C'était vraiment horrible. Je lui dis moi tant que j'ai pas ça, si j'ai des petits points noirs, un petit bouton de temps en temps par-ci par-là, c'est pas quelque chose de gênant pour moi honnêtement. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint, toujours ma poudre terracotta, c'est la numéro, ça s'est effacé, je l'ai depuis des années. C'est la Guerlain, c'est celle-ci en mosaïque comme ça. Je sais pas s'il en existe plein, enfin plein, je pense qu'il existe 3 teintes dans celle-ci. Je pense qu'ils en ont qu'une en mosaïque comme ça, je sais pas, corrigez-moi. Je pense pas qu'il en existe plus. Voilà, juste histoire, comme je vous disais, de paraître un peu réveillée. Ce que je vais faire en extérieur les filles aujourd'hui, je vais aller me faire tester. Déjà la première chose que j'ai à faire, j'ai reçu un appel de la sécu, je suis cas contact d'une collègue de travail, une amie aussi, donc du coup on a été pas mal ensemble depuis, enfin c'est 48 heures. Et elle a été testée malheureusement positif au Covid. La sécu m'a contacté pour me dire de rester en isolement 7 jours et aller me faire tester. Donc c'est ce que je vais faire, j'en profite, je sors que aujourd'hui. Justement comme je vais aller faire le test, je vais en profiter pour passer à la poste. J'ai un colis à récupérer et 2-3 courses à faire. Ensuite je rentre et je pense pas ressortir en semaine. Enfin on verra selon le test. Pour le moment je touche du bois, j'ai pas de symptômes, enfin tout va bien. Après voilà, je vais respecter ça. Je vais rester en isolement à la maison, refaire un test dans 2 jours pour voir.
Parce qu'en fait mon amie elle a été testée positif le jour où on était ensemble, mais la veille elle avait fait un test, elle était négative. Donc pour vous dire que c'est un peu perplexe tout ça. Bon bref, je travaille pas pendant une semaine, j'ai pas le droit d'aller travailler. Je pensais que oui, hein, si le test était positif, je pensais qu'on avait le droit d'aller travailler. Mais la dame au téléphone, la dame qui va contacter la sécu, elle m'a dit ah non, c'est isolement strict parce que vous n'êtes pas vacciné. J'ai pris rendez-vous, je dois me faire vacciner la semaine prochaine. Et du coup elle m'a dit non, si vous n'êtes pas vacciné, c'est isolement strict, vous devez respecter en fait l'isolement de 7 jours à la maison. Et c'est ce qu'on va faire. Sinon mon amie va bien, elle a juste quelques courbatures, de la fièvre par moment. Elle a perdu le goût, pas l'odorat, mais au niveau du goût elle sent plus rien en fait et ça la gêne beaucoup. Normal, quand tu manges quelque chose et tu n'as pas de goût, c'est pas agréable. Mis à part ça, Dieu merci, ça va. Elle va, j'espère, elle va vite s'en remettre et ça va aller. Si j'ai besoin de conseils, dites-moi vos expériences à vous, les concernés, si vous êtes passé par la case pas tatouage des sourcils, le micro quelque chose là comme ça pour remplir et combler un peu les trous au niveau des sourcils, parce que franchement ça me prend un temps phénoménal. Tous les matins ça me prend facilement 10 minutes et franchement quand je suis pressée, voilà, j'ai du temps devant moi, mais honnêtement quand je suis pressée et je commence à 7 h du matin, je dois sortir à la maison, de la maison plutôt à 6 h 30, je zappe l'étape quoi, mais j'aime pas sortir. C'est vrai que mes sourcils, moi c'est pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un complexe, non c'est pas un complexe, mais c'est juste que j'aime bien les avoir comme ça, vous voyez, remplis, bien dessinés comme ça. Je trouve que ça fait toute la différence. Du coup je me tâte, je sais pas si vous avez fait l'expérience dans des instituts, des salons, par des professionnels bien évidemment, pour celles qui sont de Marseille ou même du coin, Aix-en-Provence, enfin dans la région. Dites-moi tout ça, je veux bien prendre vos avis, vos expériences, parce qu'honnêtement je me tâte vraiment à sauter le pas. Bref, au niveau des yeux, je vais rien faire de foufou les filles, un petit trait de liner et un petit peu de mascara. Bon voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Make-up fini. Pour les cheveux je vais rien faire, je vais juste me mettre un tout petit peu un micro pchit comme ça d'huile Nuxe. Je pense que vous la connaissez hein. Sur les pointes, je vais pas trop passer sur les longueurs, mais juste là au niveau des pointes parce que c'est un petit peu sec. D'ailleurs il faut que j'aille couper un peu tout ça. Juste un peu, pas beaucoup, quelques centimètres. Ouais, peut-être ça. Voilà, juste histoire de rafraîchir un peu. Comme ça, il repousse en bonne santé. Je vais juste me passer un coup de brosse. Je vais m'habiller. Et ben on est ready. Hein. S'il y a bien un truc dans lequel je suis nulle, mais genre vraiment nulle, avec les cheveux courts ou longs, c'est au niveau des coiffures. Je sais pas me coiffer en fait. Pour moi c'est voilà, j'ai toujours la même coiffure, la raie en général au milieu, ou alors j'aime bien voilà, les mettre comme ça sur le côté. Comme tout ça je le fais quand ils sont sales. Quand voilà, ils sont un petit peu sales pour espacer un peu le shampoing. Mais sinon moi tout ce qui est tresse, tout ça je sais pas faire. Je vois plein de tutos sur des nanas Instagram et waouh qu'est-ce que c'est beau, mais moi je sais pas faire ça sur moi. Au pire je fais une queue de cheval lorsqu'il fait chaud, où je les attache là un peu sur les côtés, voilà, je prends une pince et j'attache le devant. Mais sinon niveau coiffure moi c'est toujours la même chose. Bon bref, on va s'habiller les filles, c'est parti. Les filles, je vous reprends pour vous montrer la petite tenue. Je suis désolée, tout est vieux, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Je crois que le débardeur, je pense qu'il y a moyen de mettre la main dessus sur le site. Je l'avais pris il y a quelques mois, je pense que c'était le mois de juin sur le site de H&M. Donc il est en maille côtelée comme ça, je l'ai pris en deux couleurs, en beige et en noir. Et une jupe Zara, c'est une petite jupe à la base qui était plissée. Et j'avais tellement marre en fait de l'effet plissé que je l'ai repassée en fait, et elle est devenue comme ça droite, et franchement je préfère quoi. Et au pied des petites sandales, pareil, elles viennent de chez Zara mais elles sont aussi vieilles. Et voilà, je vais juste prendre mon sac noir en osier de chez Pull&Bear et let's go. Et les filles, je vous reprends, je viens de rentrer.
C'est pas vrai, ça fait une bonne demi-heure, voire même 40 minutes, j'ai eu le temps de manger, de me changer également parce que je suis rentrée toute trempée tellement il fait chaud. J'ai allumé la clim, rafraîchi la maison et là c'est parfait, la température elle est parfaite. Je dirais même que j'ai un petit peu froid. La lessive, donc les Nord, celle que je prends à chaque fois. Par ici j'ai pris un petit pain comme ça, pain pizza en fait, j'aime bien pour accompagner. Les salades, j'ai pris des mini tortillas, hop voilà, ça Lilou il aime bien avec un petit peu de fromage râpé et un peu de tomate avec une petite sauce et c'est parfait, franchement ça dépanne bien. Et puis moi j'aime bien les prendre le matin comme ça avec du beurre et de la confiture. Je réchauffe d'abord quelques secondes au micro-ondes et avec du beurre et de la confiture franchement ça passe bien. Des cornichons, j'ai pris de la sauce fajitas également, je connais pas. Donc on va tester notre sauce arrabbiata, donc pimentée. Pareil, ça je connais pas, c'était dans la gamme bio. Ça m'a l'air pas mal du tout. De la tomate cuisinée, des petits fromages, enfin des petites briques comme ça de fromage aux chèvres. Et là j'ai pris du pain, pas aux céréales, mais avec des grains de pavot et des grains de sésame que je vais mettre au congélateur. Donc ça va me servir pour le petit déjeuner ou pour un petit encas. Du jus de pomme, ça c'est pour Lilo. J'ai également pris des tortillas, enfin des wraps comme ça. Ça c'est une amie en fait, elle les prend tout le temps là-bas. Elle m'a dit tu sais quoi, c'est les mêmes que la marque, les fajitas en fait, je sais plus la marque. Les Holden Paso. Palso, on s'est compris. Et du coup elle m'a dit tu sais quoi, vas-y teste, c'est exactement le même goût, le même packaging, tu verras il n'y aura aucune différence. Donc voilà, je me suis laissée tenter, j'ai pris ça et je vous en dirai des nouvelles. Deux petites boîtes de Mikado comme ça. Ça Lilo il aime bien pour le goûter. Du café, c'est pas ça que je bois moi, c'est juste que cet après-midi je vais faire un tiramisu. On va le faire ensemble. Et du coup donc j'ai pris du café comme ça pour le tiramisu de cet après-midi. J'ai également pris de l'emmental. J'en ai ouvert, franchement j'aime pas du tout. J'ai l'impression de manger du caoutchouc, il est pas goûteux, il est pas tendre. Enfin voilà quoi, je sais pas ce que je vais faire avec. Sûrement des toasts, voilà, dans du pain chaud. Voilà, essayer de le faire fondre un petit peu avec un peu de mozza, de la tomate pardon, un peu d'huile d'olive, voir ce que je peux en faire parce que franchement il est pas fameux du tout. Voilà en ce qui concerne Lidl, je vais ranger tout ça les filles, je vais ranger un petit peu la cuisine. J'ai juste, hop, je vous montre un peu de vaisselle de ce matin à faire par là, le lave-vaisselle également. Hop. Le lave-vaisselle à vider, j'ai envoyé l'aspirateur, j'ai oublié de le faire ce matin, pourtant je l'avais sorti exprès, je l'ai laissé dans le couloir avec la télécommande et je voulais le lancer pour qu'il fasse le job pendant que je suis pas là, mais j'ai oublié. Donc voilà, aspirateur, m'occuper de la cuisine et on va s'attaquer au tiramisu ensemble. Je vous reprends.
filles, je vous reprends dans ma chambre. Cette fois-ci, je voulais partager avec vous mes derniers petits achats qui remontent d'il y a quelques semaines. Sauf pour le sac qui remonte d'il y a pas mal de mois maintenant. Alors à l'époque, j'avais fait un break sur YouTube. J'avais arrêté de filmer, mais il me semble que c'était vers le mois... C'était pas avril, juste après mon anniversaire, c'était vers mai. Ouais, l'achat du sac c'était vers mai, mais je voulais juste vous le montrer. On laisse le meilleur pour la fin. J'ai fait quelques petits achats donc Mongo et Zara. J'ai trouvé ce petit gilet comme ça, sans manches, marinière. Donc celui-ci vient de chez Zara. Hein. Ouais non, c'est pas Mongo, c'est Zara. Il est trop joli avec des petits boutons devant, hop, sans manches. Donc c'est parfait là pour la saison le soir lorsqu'il fait un petit peu frais. Et puis même pour l'automne avec une petite chemise en dessous, un petit jean ou pourquoi pas sur une robe. Donc il faisait 25,99 € et je l'ai pris en S. Voilà pour ça. Ensuite chez Mongo les filles, j'ai trouvé cette petite chemise. J'en ai une vraiment similaire. Sauf qu'il n'y a pas le col, j'ai plus craqué sur le col. Moi j'adore tout ce qui est col Claudine comme ça, les cols hyper voyants comme ça, j'adore ça. Donc c'est cette petite chemise imprimée Vichy. Regardez-moi le col. Bon je suis d'accord, on aime ou on n'aime pas. Moi comme je vous disais, j'adore les cols comme ça, c'est totalement mon style. L'arrière il est assez simple, mais après en soi les simples, c'est vraiment le col qui fait toute la différence. Et j'ai pas le prix, mais elle faisait je crois 39,99 € avec un petit jean ou pourquoi pas avec un short en jean. Tout ce que je vais vous montrer là en termes de vêtements, je vais vous les montrer portés avec j'ai un petit jean, un petit short en jean, donc ça va faire l'affaire. Toujours chez Mongo, j'ai pris ce petit pull comme ça. Bon là il donne rien, on voit même pas par où passer le bras. Donc en fait c'est une coupe asymétrique comme ça. Il était très joliment porté sur le mannequin, donc je vais voir ce que ça donne sur moi. Et pareil, j'ai pas le prix, je suis désolée les filles, comme c'est sur le site, donc j'ai pris une taille S. Et donc on va voir ensemble ce que ça donne porté. J'ai pris, il me semble que ça c'est le débardeur. Je crois que c'est le débardeur, pareil, exactement la même coupe. Mais là on a vraiment le bras qui est totalement dénudé, l'autre on retrouve un peu, enfin on a la manche. Là c'est voilà, c'est bien asymétrique. Hop, taille S toujours et toujours pas de prix. Voilà en ce qui concerne Mongo, et je vous montre mon achat les filles. Alors bien évidemment que c'est un achat réfléchi, ça fait longtemps que je le voulais. J'ai vendu pas mal de chaussures, de sacs, j'avais bien fait le vide dans mon dressing avant de me lancer. Ça fait pas mal de temps également que je mets de côté pour pouvoir me l'offrir sans trop faire durer le suspense. C'est le sac Chloé, c'est le Faye. Il paraît sale comme ça à la caméra, mais il est pas sale du tout. Je sais pas pourquoi le noir du dessus ressort comme ça, mais il est nickel. Je le range bien dans son tote bag et puis je le porte pas tous les jours, mais voilà, la beauté. Moi j'ai un amour inconditionnel pour les sacs de chez Chloé. C'est un coup, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est pas donné en termes de prix. J'en ai un en marron que j'ai acheté bien avant la naissance de Lilou, que j'ai toujours d'ailleurs, et je peux vous dire que la qualité elle est top. Voilà, c'est vrai qu'on met le prix, mais c'est quelque chose que vous gardez quasiment toute une vie quoi. Voilà le petit sac en question, je suis trop contente. Et à chaque fois que je le porte, l'effet c'est toujours le même. Je suis toujours excitée, je le tiens comme ça, j'ai peur de tâcher. Je dis à Lilou, si t'as les mains sales, ne touche pas maman, touche pas le sac de maman et tout. Après j'en prends très soin de mes affaires en général, mais c'est vrai que les sacs comme ça, ben, on fait plus attention forcément, on prend beaucoup plus soin. Je le chéris très fort, mais je suis tellement contente d'avoir pu me l'offrir. Et voilà, après mon mari m'a également aidé à me l'offrir, et comme je vous disais, j'avais fait pas mal de vide dans mes chaussures. J'ai vendu 2 paires de Golden Goose, mon sac gris pollen également. Enfin voilà, je le voulais, donc j'ai tout fait pour l'avoir, mais je suis hyper contente. Donc voilà, vous allez souvent me voir porter cette petite merveille. Les filles, je voulais juste partager ça avec vous. En attendant, j'avais mis tout à l'heure le café, histoire qu'il refroidisse un petit peu avant d'attaquer le tiramisu. Je vais ranger tout ça. Je voulais vous parler de quelque chose, mais je sais plus quoi. Ah oui, voilà, ça me revient. Ma dernière vidéo, j'ai eu quelques commentaires me demandant mais Touria, parce qu'en fait j'avais filmé un petit peu dans le salon, et vous avez été quelques-unes à me dire mais Touria, t'as pas dit que tu avais changé de canapé, il est où ton nouveau canapé? Mais si, en fait mon nouveau canapé, je vous montre, je l'ai reçu, attendez je vous prends par là, je l'ai reçu depuis 2 bons mois facilement. Là on est au salon donc c'est un petit peu sombre les filles, le voici. Bon là il n'y a pas tout, il y a une partie ici
pas le cadre mais le fond du canapé. Tout ce qui est housse et tout c'est dans la chambre de Lilou. L'ancien canapé il est toujours là, il est toujours ici et attendez je vous pose par là les filles. Et devinez quoi, je vais m'asseoir, devinez quoi, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc je l'ai mis sur le bon coin, j'ai eu quelques personnes intéressées, hop je suis floue. Voilà, quelques personnes intéressées mais les gens ne donnaient jamais suite. Pareil dans mon entourage, j'en ai parlé, j'ai mis une annonce sur Facebook etc. Les gens oui tu me le gardes, je viens le chercher, viens le chercher. Puis bah rebelote, les gens ne donnent pas de nouvelles. Sauf que moi j'arrive à un stade où déjà je ne peux plus me le voir de 1. Et de 2 ça m'encombre et le salon. Sachant que c'est petit, que ce soit le salon ou les chambres. Donc ça m'encombre et le salon et la chambre de Lilou. Attendez, je vous montre la chambre de Lilou. Le pauvre, il a plus d'espace pour jouer. Et puis même moi, lorsque je range ses affaires, regardez, je vous montre. La suite du canapé, donc tout est là, vous voyez, et tout ce qui est coussin et tout c'est par là. Et j'ai tellement pas, enfin je peux pas avoir accès au tiroir de Lilou que donc ces affaires, tout ce que je plie, je repasse etc. je le pose là. Regardez-moi comme c'est étroit et voilà, ça commence juste à me taper sur le système. Et je me suis dit, tu sais quoi, tout à l'heure en allant chercher le courrier, j'ai vu le numéro du syndic, enfin une affiche du syndic avec le numéro de Allo Mairie. Donc c'est ce que je vais faire, je vais contacter Allo Mairie et je vais aussi contacter Emmaüs. Le premier qui se propose, enfin le premier rendez-vous que j'ai pour venir le chercher, je le liquide, que ce soit à Emmaüs ou à Allo Mairie, je le donne. Après pour être honnête les filles, je préfère le donner à Emmaüs parce que je sais que voilà, ça va être revendu à un prix intéressant et ça pourrait faire plaisir à une personne. Mais après si j'ai pas de date et que ça reporte à chaque fois à coup de 3 semaines, 1 mois, je suis plus en mesure psychologique de garder encore ce canapé. Et comme je vous ai montré, ça m'encombre en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai du mal un peu à m'y retrouver parce que je suis quelqu'un qui aime bien, voilà, j'aime bien quand lorsque ma maison elle est bien rangée, chaque chose est à sa place. Et là en l'occurrence ça fait des mois, 2-3 mois facilement que c'est comme ça. Visuellement aussi lorsque tu fais des photos, tu filmes, c'est pas très joli. Donc voilà, c'était pour répondre à une ou deux questions donc qu'on m'avait posé la dernière fois concernant le canapé. Si j'ai bien reçu mon beau canapé. Mais voilà, personne ne veut prendre l'ancien, donc affaire à suivre. Sinon, ce que je vais faire cet après-midi les filles, donc après, d'abord je vais aller faire le tiramisu. Et je vais aller vider le meuble télé. Parce qu'en fait on a un nouveau meuble télé que je vous montre après. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Je vous avais dit qu'on avait acheté des meubles pour le salon de chez Maison du Monde. Mais d'abord il faut se débarrasser de ça. Donc je vide tout ce qu'il y a dans le tiroir pour pouvoir mettre l'autre. Pour les Marseillais ou les Marseillaises ou celles qui connaissent du monde à Marseille, je donne le canapé. Je me répète, si quelqu'un le veut, qu'il vienne le chercher. Mais sous quelques jours, quelques heures c'est possible, mais je vais pas garder un canapé pendant 1 mois, 2 mois ou 2-3 semaines, c'est plus possible. Et je donne également ce meuble, en fait c'est un meuble, attendez, c'est un meuble vous voyez avec des, hop c'est flou, voilà c'est un meuble, moi j'appelle ça les meubles cubes avec des compartiments. Et je donne les caissons avec les filles qui sont en très bon état. Je les avais payés à l'époque je crois 15 € chez Ikea, donc il y en a 4, il y en a 8. Et en ce qui concerne les meubles, donc il y en a 2. Voilà, donc pour celles qui sont du coin, et je me répète, si vous avez de la famille ou des amis sur Marseille, envoyez-moi un message sur Instagram. Là, vous êtes sûr que je vous réponds tout de suite et ce sera plus fluide pour vous et pour moi. Voilà. Les filles, je vous montre les vêtements portés. Je commence par ce petit cardigan, donc celui de chez Zara. Je pensais qu'il allait mal et grand. Moi, c'est mon problème à chaque fois avec tout ce qui est débardeur et tout. Mais voilà, ça choque pas, ça va. C'est pas... Non, c'est pas choquant. Voilà, j'ai rentré un peu là le devant. Dites-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Les filles, regardez-moi cette beauté, le petit top que je vous avais montré de chez Mango. Là, j'ai juste rentré un peu, hop, le soutien-gorge. Il est super beau, il taille super bien. J'avais pas vu tout à l'heure qu'il y avait ça en fait pour nouer un peu. Hop, qu'est-ce que ça donne? Bon, en tout cas, je le trouve super joli, je vais le garder. Je trouve que ça fait élégant avec un short, un jean ou même avec un petit pantalon classique. Ça passe super bien. Voilà. Je vous montre le deuxième haut les filles, pareil, complètement fan. Je le trouve super joli, très féminin, très élégant. La matière elle est douce, elle est agréable. Au niveau de la taille c'est juste parfait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il faudrait juste que j'achète quelque chose en fait au niveau de la poitrine, peut-être des coussins ou je sais pas. Je verrai mais je le garde, il est super beau.
est-ce qu'on peut parler de cette beauté les filles? Elle est juste magnifique, elle est sublime. Elle existait en deux couleurs, donc cette couleur là et une autre couleur, un vert très clair, un vert d'eau. Je vais voir si le vert est encore disponible sur le site. Je vais la prendre plutôt. Elle est magnifique, pareil, je garde. J'attends du coup vos avis, vos retours en commentaire. Dites-moi si vous aimez ou pas. Voilà ce que ça donne avec le petit short. Je pense qu'on n'est pas loin d'une petite averse. Regardez-moi le ciel, il est tout gris. J'espère qu'il va pleuvoir un petit peu histoire de rafraîchir. Les filles, avant qu'on commence le tiramisu ensemble, je suis désolée pour la luminosité comme je vous montrais tout à l'heure. Le ciel c'est complètement voilé, il fait gris, il fait limite nuit là, j'ai l'impression qu'il est 20h ou 20h30. Donc même en allumant les lumières là, vous voyez c'est pas très... Enfin non, je préfère voilà, garder ça comme ça. J'ai l'impression en tout cas dans votre caméra que c'est mieux pour vous. Donc je m'en excuse si au niveau de la luminosité c'est pas trop ça. Bref, le tiramisu que je vais faire les filles, si vous avez la flemme de le faire mais que vous avez quand même une envie de tiramisu, franchement lancez-vous. C'est la recette de Cyril Lignac et justement dans sa vidéo quand il dit en 10 minutes chrono, je vous assure qu'en 10 minutes chrono le truc il est fait. C'est le tiramisu, enfin la recette la plus facile que j'ai testé, ça va hyper vite. Moi je vais m'aider du compagnon en fait juste pour les blancs et les jaunes. Si vous n'avez pas ça, vous mettez en fait deux petits bols, enfin deux saladiers comme ça. Vous séparez vos blancs et vos jaunes. Les blancs je vais les mettre là parce que je vais les monter à la main avec mon batteur électrique. Et les jaunes je vais les envoyer dans le compagnon. Je monte d'abord mes blancs et ensuite je viens m'attaquer aux jaunes. Et finalement allumer la lumière, j'espère que vraiment ça va aller pour vous. Donc là j'ai fini de monter les blancs et je m'attaque aux jaunes. Donc j'ai mis mes jaunes ici, je vais ajouter le sucre et ma mascarpone. J'envoie tout le mélange dans le i compagnon. Voilà. Les filles, je suis dégoûtée, j'ai fait une grosse boulette en fait. J'avais pas vu levure chimique, j'ai pris un paquet et du coup j'ai regardé, j'ai vu marqué que sucre vanillé, mais en fait c'est levure chimique et sucre vanillé. Et c'est en enlevant le couvercle, attendez je vous montre, j'ai vu un peu vous voyez, de poudre. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire, j'ai pas mis de farine et tout de suite en fait ça m'a fait tilt. J'ai repris le paquet dans la poubelle et effectivement c'est marqué levure chimique saveur vanille. Honnêtement je vais pas mettre ça à la poubelle je vais le faire quand même comme ça. La bonne nouvelle c'est que ça cuit pas, donc voilà, la levure chimique en général c'est quand ça cuit, son rôle en fait c'est de faire gonfler l'appareil lorsque ça cuit. Là en l'occurrence ça va pas cuire, ça va aller au frigo. Donc on va tester ce tiramisu levure chimique et on va voir ce que ça donne. Mais ouais je suis un peu deg, j'ai pas fait attention. Bon c'est pas grave, si c'est pas bon bah tant pis, si c'est bon et bien tant mieux. Voilà c'est parti, on poursuit. Du coup là j'ai sorti mes biscuits cuillères, voilà je les ai mis dans une petite assiette. Le café je vous l'avais montré, il a bien eu le temps de refroidir. Mes blancs, les blancs du coup ils sont là-bas. Ça c'est notre appareil avec la levure chimique. Je vais aller mélanger tout ça, donc les jaunes, le sucre et tout ça dans les blancs. Et puis voilà c'est parti, on poursuit tout ça ensemble.
mission terminée. Reste à vérifier tout à l'heure au niveau du goût ce que ça va donner en termes de levure chimique. Faut mettre minimum, moi je vous recommande 3 heures minimum. Idéalement toute une nuit ou voilà toute la journée, préparez-le le matin pour le soir ou voilà le soir pour le lendemain. Voilà, ça va au frais. Reprends le lendemain pour clôturer le vlog. Vous me voyez avec la bouche enflée et la lèvre totalement sur le côté. Je rentre de chez le dentiste, en fait j'ai tout ce côté là qui a été anesthésié et je sens pas du tout ma bouche, donc ça fait un peu bizarre de parler comme ça. Bref les filles, je vous reprends juste, c'était juste pour clôturer le vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse très très fort, des millions de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.